à toutes et à tous! Ça y est, c'est le premier anniversaire de Terrario. Quand j'ai lancé ce projet il y a 1 an de chaîne YouTube, j'étais loin de m'imaginer que vous seriez si nombreux à visionner mes petites vidéos sur les animaux. En tout cas, je suis super content que vous soyez intéressés par ce que je présente. Donc surtout, je vais continuer, quoi. Je vais poster une vidéo toutes les 2 semaines, le vendredi à 17 h. Je compte garder ce rythme. Alors du coup, pour ce premier anniversaire, on va le fêter, je vous propose une vidéo spéciale. Je vais offrir un petit terrarium. Voilà, je vais offrir ce petit terrarium à mon filleul. C'est son anniversaire et il m'a demandé un petit terrarium pour pouvoir élever des phasmes-feuilles. Donc voilà, ça va être l'occasion de vous montrer justement voilà, les dimensions du terrarium, quel est le matériel à utiliser, le budget à prévoir. Alors là, vous allez voir, pour l'ensemble du terrarium plus le matériel, j'en ai eu pour à peu près un peu moins de 40 €. Donc on va voir ce détail pendant cette vidéo. Et puis je trouve que c'est sympa parce que en plus, les phasmes-feuilles, c'était justement ma première vidéo quand j'ai démarré la chaîne. Donc je trouve que c'est sympa, 1 an après, de revenir voilà, sur les phasmes-feuilles et comment les installer. Allez, on y va, c'est parti! J'ai commencé par aller sur Le Bon Coin et j'ai trouvé pas mal de petites annonces pour des petits terrariums en verre à partir de 20 €. J'ai finalement choisi un petit Exoterra de 30 par 30 par 30, entièrement équipé pour 30 €. Il est en excellent état, fourni avec un éclairage, un tout petit tapis chauffant déjà collé sous la vitre du fond et un thermomètre. Après plusieurs heures de fonctionnement dans une pièce à 19 degrés, la température dans le bac monte à 25, ce qui sera parfait pour nos phasmes tropicaux. Comme le tapis est tout petit de l'ordre de 5 watts, il ne va pas surchauffer le terra et il ne sera donc pas nécessaire dans ce cas d'ajouter un thermostat. Pour être sûr que le thermomètre fonctionne bien, je vais vérifier la température avec un thermomètre pistolet. Je l'ai réglé sur surface. La température sur la vitre avant est de 24,7 degrés. C'est tout à fait cohérent avec les 25,1 affichés par la sonde à l'intérieur du bac. Maintenant, je vais mesurer la température contre la vitre du fond au niveau du tapis chauffant qui est en fonctionnement depuis plusieurs heures. Pour que les animaux ne soient jamais en contact direct avec le tapis chauffant et ne risquent pas de se brûler, celui-ci ne doit jamais être dans le bac mais positionné sous la vitre du fond comme ici. Malgré tout, la température de surface est un peu trop élevée, mais pas de problème, j'ai une astuce. Mais avant ça, on placera dans notre terra un verre à moutarde rempli d'eau avec des entailles dans le couvercle pour pouvoir y piquer les branches de plantes nourricières, chênes et ronces. L'astuce, pour isoler les phasmes de la vitre du fond chauffée par le tapis, je vais utiliser le décor fourni avec le terrarium Exoterra et le positionner sur le fond. En plus, ça sera plus joli qu'une feuille de sopalin. Je vais faire une découpe circulaire au centre pour caler le bocal. J'ai fait une marque avec le verre pour ajuster la dimension et je découpe avec un couteau. Voilà, comme ça le verre sera bien stable. Ce couvercle évitera que les jeunes phasmes notamment ne tombent dans l'eau et ne se noient. Je vais maintenant emballer tout le matériel pour offrir le kit complet directement dans le terra. Je vais ajouter un programmateur mécanique tout simple pour l'éclairage. J'en ai pas mal d'avance dans mon matos. Si vous devez l'acheter, comptez 3-4 €. On va maintenant attraper les phasmes. En fait, comme le bac n'est pas très grand, je vais choisir je vais lui offrir en fait un couple. Voilà, un couple avec certainement une un peu plus jeune. Donc voilà, on va regarder
il faut qu'on choisisse une femelle pas trop grande, comme le bac est pas très grand. Pour les transporter, en fait, j'ai utilisé cette petite boîte en plastique. Donc vous voyez, j'ai le couvercle est micro-perforé pour que l'air puisse passer. Je vais humidifier. Ok. Humidifier le papier sopalin. Hein. Vous voyez, j'ai mis un sopalin au fond de la boîte. Ok. Et puis, voilà, alors on va choisir une femelle. Donc encore une fois, pas trop grande pour qu'elle soit plus adaptée à la petite taille du bac. Celui-ci est sympa, il est tout vert, mais j'aimerais bien trouver une femelle avec des motifs. Parce qu'en plus, du coup, ça peut être l'occasion de faire de la sélection. En fait, comme il y aura juste un couple dans son terrarium, c'est bon, c'est une feuille. Donc là, par exemple, ce petit mâle, bon, il est bien vif, on pourrait le prendre, ok. Pas de problème, ok. Cette femelle est pas mal, parce qu'elle a des petits motifs sur le corps. En fait, elle a des petites taches. Donc c'est vrai que si c'est le genre de gène, si j'arrivais à fixer ce type de gène, ça pourrait être pas mal. Ok, celle-ci est superbe aussi. Elle est peut-être encore plus rouge d'ailleurs. Ok, à voir. Ok. Oh non, celle-ci, elle a l'aile un peu abîmée. Donc je vais pas prendre celle-là. Oh là là, celle-ci. Celle-ci est superbe. Ok. Bon, bah c'est sûr. Celle-ci, c'est celle qui a le plus de taches rouges. Donc elle est vraiment... En plus, elle est vraiment vive. Et puis elle est pas trop grande, ouais. Elle est superbe. Donc vous voyez, je vais lui offrir cette femelle. Donc là, voilà, on a le couple, mâle et femelle. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Ok, superbe. Donc ils sont vraiment très jolis. Ok. Et puis, je vais peut-être ajouter un troisième. Hein, je pense que le terra là, c'est un terra de 30 de côté, hein, un cube de 30 cm de côté. 30 par 30 par 30. Donc voilà, je vais lui mettre aussi voilà, une femelle qui n'est pas encore à l'âge adulte. Comme ça, ben voilà, elle va vivre un peu plus longtemps et puis il pourra la conserver plus longtemps. Et d'ailleurs, je vais aussi ajouter des œufs. Donc ok, je vais prendre quelques œufs. Alors des œufs, il y en a un peu partout hein, dans le terrarium. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Oh, je ne sais pas si on verra bien, mais voilà, un œuf, hein, c'est minuscule, ça ressemble à une graine. Donc je vais mettre quelques œufs dans la boîte. Et puis comme ça, dans quelques mois, hein, je sais pas, 4 mois, 5 mois, il y aura justement des petits phasmes qui vont naître. D'ailleurs, je vous montrerai là dans ce tuto comment faire une petite boîte pour faire éclore les œufs. Voilà, je vais lui mettre une dizaine d'œufs, comme ça il aura d'autres phasmes à venir. Et puis voilà, pour le moment je les mets dans la boîte sur le papier humide. Voilà. Et puis je vais aussi ajouter un petit morceau de ronce, hein, pour que à la fois ça sera plus joli déjà pour offrir, et puis bien sûr pour les phasmes ça leur fera un petit support pour pouvoir se nourrir pendant le voyage. De toute façon ils vont pas rester longtemps dans cette boîte, mais voilà, au moins ça sera prêt. Voilà, donc voilà, la boîte est prête. On va pouvoir maintenant les emmener pour pouvoir les offrir. La boîte de transport est emballée dans 3 sacs isothermes pour éviter les brusques variations de température. Ça y est, c'est l'heure d'offrir le cadeau. Les phasmes-feuilles, également appelées fililles, n'ont apparemment pas souffert du transport.
Elles sont même en pleine forme. Mon filleul déballe maintenant le matériel. J'ai ajouté un pulvérisateur manuel. Vous pouvez en trouver à partir de 2-3 €. Un plateau rotatif en plastique. J'avais acheté ça à l'époque moins de 2 € en magasin de bricolage. J'ai ajouté une petite boîte en plastique micro-perforée et le programmateur. Première étape, comme prévu, on va coucher le décor de fond sur la vitre du sol. Deuxième étape, on va au fond du jardin couper quelques branches de ronces. À noter, j'ai remarqué que les filles préfèrent les feuilles vert foncé plutôt que les jeunes pousses. J'ai collé une légère surépaisseur de polystyrène sur le plateau tournant, de façon à ce qu'il vienne en contact avec la vitre du fond et permette la rotation du terrarium. On remplit le verre d'eau, on referme le couvercle et on le positionne à sa place dans le terrarium. On va maintenant y piquer nos branches de ronces pour faire un petit bouquet. On pourra aussi leur donner à manger des feuilles de chêne. Les filles en raffolent. Il faudra pulvériser le feuillage tous les jours pour simuler une grosse pluie tropicale et maintenir une bonne hygrométrie dans le terrarium. Point important, pour éviter d'avoir des traces de calcaire sur vos vitres, il ne faudra pas utiliser l'eau du robinet, mais plutôt comme ici de l'eau de pluie par exemple. On referme le couvercle grillagé du terrarium, on positionne l'éclairage et on fixe la sonde du thermomètre à l'intérieur. Le terrarium est maintenant à sa place définitive. On branche le tapis chauffant, le programmateur et l'éclairage. La sonde du thermomètre indique pour le moment 22 degrés, mais sous l'action combinée de la lampe et du tapis chauffant, la température va progressivement monter dans le bac. On va maintenant délicatement attraper les animaux pour les libérer dans le terrarium. Pour cette espèce de phasme-feuille, originaire d'Asie du Sud-Est, la température idéale se situe entre 24 et 26 degrés la journée et 20-22 degrés la nuit. Avec une tolérance jusqu'à 30 degrés maximum l'été et jamais en dessous de 16 degrés la nuit en hiver. En plus de la pulvérisation quotidienne, quand le feuillage aura commencé à être bien mangé et que les feuilles seront un peu défraîchies, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine, il faudra 1. Retirer les phasmes du terrarium pour quelques minutes, on pourra les remettre dans leur boîte de transport par exemple. 2. Ouvrir en grand l'accès au terrarium en retirant le couvercle grillagé. 3. Retirer le verre d'eau et jeter les branches. 4. Avec une pince à épiler, retirer délicatement les œufs qui sont sur le sol et les placer un par un dans l'incubateur que je vais vous montrer juste après. 5. Enlever le décor du sol en l'attrapant par le trou du milieu et bien le nettoyer à l'eau pour enlever toutes les crottes de phasme et tous les petits morceaux de feuilles coupés. 6. Refaire ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire remettre le sol, changer l'eau du verre et renouveler le bouquet de plantes nourricières, chênes et ronces. Vous avez vu, les phasmes commencent déjà à manger. Régulièrement, vos femelles vont pondre des œufs. Vous pouvez les laisser dans le terrarium, mais moi je vous recommande plutôt de les placer dans un incubateur tout simple. On va utiliser la petite boîte à insectes micro-perforée. On commence par mettre au fond une couche de vermiculite. Vous pouvez en acheter en grosse quantité en magasin de bricolage ou en petite quantité en animalerie spécialisée en terrariophilie.
J'utilise maintenant d'autres plus petits contenants en plastique. Ici, ce sont des capsules de Beetle Jelly vides. Je vais également les remplir de vermiculite. On humidifie abondamment la vermiculite au fond de l'incubateur, mais attention, on ne mouillera jamais la vermiculite contenue dans les petites capsules. Une fois mouillé, ce minéral naturel va permettre de conserver une forte humidité dans la boîte sans pourrir. Maintenant, on peut poser délicatement les œufs sur la vermiculite des petites capsules, qui elle restera sèche, de façon à ce que les œufs ne soient jamais directement en contact avec une surface mouillée, mais restent quand même dans une ambiance saturée d'humidité. Chaque semaine, quand vous ramasserez les œufs dans le terrarium pour les mettre dans l'incubateur, vous pourrez humidifier un peu la vermiculite au fond de la boîte. On va maintenant placer l'incubateur au-dessus de la grille du terrarium pour que les œufs restent dans une ambiance chaude et humide. On voit que c'est très humide à l'intérieur de l'incubateur. Dans quelques mois, les œufs écloreront et donneront naissance à des tout petits phasmes tout noirs de moins d'1 centimètre. Si vous le souhaitez, une autre fois, je pourrais faire une vidéo sur la reproduction des phasmes feuilles avec les stades d'évolution de la naissance à l'âge adulte. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un dernier point, ici le terrarium a été positionné volontairement à côté de la fenêtre de façon à ne jamais être directement éclairé par le soleil pour éviter la surchauffe. Voilà, c'est la fin de ce tuto sur comment installer un premier petit terrarium pour pouvoir y élever des phasmes-feuilles. Ça tombe bien parce que justement vous me demandiez dans la première foire aux questions des abonnés quelle espèce proposer pour bien débuter en terrariophilie. Ben là je trouve que c'est justement un super animal, un insecte en l'occurrence, plutôt fascinant par son camouflage. Et puis voilà, plutôt facile à entretenir, facile à nourrir, hein, puisque vous allez pouvoir trouver des ronces toute l'année, été comme hiver. Donc voilà, c'était plutôt sympa, je trouve, de vous proposer ce tuto. En plus, j'ai pu vous montrer les étapes d'installation du terrarium. Hein, donc vous avez vu voilà, comment installer votre premier petit terrarium tropical humide. Et voilà, c'est un premier bon exemple pour bien débuter en terrariophilie. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre un terrarium plus grand, hein, notamment plus haut. Vous pourriez prendre un bac de 30 par 30 par 45. Ça permet plus de hauteur hein, pour les branches, ça peut être sympa aussi. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de recréer vous aussi votre petit univers de forêt tropicale à la maison. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Voilà, comme ça je pourrai continuer à vous partager mes vidéos sur les animaux au travers de 3 thématiques, hein, la terrariophilie, l'aquariophilie et puis l'observation d'animaux dans la nature. Merci encore énormément à toutes et à tous pour votre soutien et vos encouragements. Et puis je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!